nous prenons nos textes bibliques dans Lévitique chapitre 19, versets 1 à 2. Lévitique 19, versets 1 à 2. Si vous y êtes, j'ai fait la lecture, vous êtes demandé, selon la coutume de l'Église, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Pierre, chapitre 3, versets 13 à 15. 1 Pierre, chapitre 1 plutôt, chapitre 1, versets 13 à 15. C'est pourquoi, cernez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Bénis cet instant, bénis ton peuple, conduis cet instant au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le texte que nous venons de lire est un texte très important dans la vie de l'Église. Dieu a convoqué Moïse. Il a demandé à Moïse de parler au peuple. Que soyez saints, parce que moi, l'Éternel, je suis saint. Et Pierre, prenant la même pensée, ce qui m'intéresse dans la pensée de Pierre, c'est le verset 5 et 15. Deuxième paragraphe, où dit, soyez saints dans toute votre conduite. Ce soir, le thème que nous voulons aborder, c'est la méthode du combat contre le péché personnel. La méthode du combat contre le péché personnel. La semaine passée, le Padre nous a enseigné sur les causes de l'opprobre et les 4 natures de l'opprobre. Il a terminé sur comment combattre, renverser l'opprobre, c'est-à-dire la méthodologie de lier et d'y lier le fondement ancien. Dans ce thème, cette semaine, le thème central est comment vaincre les œuvres de la chair pour triompher du péché. Cette semaine, le thème central de cette semaine, c'est comment vaincre les œuvres de la chair pour triompher du péché. De ce thème, nous proposons le sous-thème, la méthode du combat contre le péché personnel. Et mon thème est divisé en 2. Le grand 1, pourquoi éviter le péché personnel? Pourquoi éviter le péché personnel? Le grand 2, comment vaincre le péché personnel? Comment vaincre le péché personnel? Je reprends. Le grand 1, pourquoi éviter le péché personnel? Le grand 2, comment vaincre le péché personnel? Regardons le premier point. Pourquoi éviter le péché personnel?
Vous savez, il y a un débat. Je bénis Dieu pour la semaine qui vient d'écouler. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que nous devons le prendre au sérieux. Parce qu'il y a des débats sur le péché, sur la nature du péché. Le chrétien ne peut plus pécher. Le chrétien est totalement délivré du péché. Et je bénis Dieu que la semaine qui est écoulée va entrer dans une partie de ces détails. Et ce soir, nous allons voir beaucoup de choses et nous allons comprendre comment le Seigneur. Pourquoi éviter le péché personnel? Dieu est saint. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Nous avons trois raisons pourquoi le chrétien doit éviter le péché. Trois raisons. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. La première raison, nous devons nous rappeler de notre ancienne nature. Nous devons nous rappeler de notre ancienne nature. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Nous devons rappeler de notre ancienne nature. Sinon nous risquons de tomber dans le chaos. Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions rébellion sans Dieu, nous étions rébellion contre Dieu. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, nous devons connaître les faiblesses de cet ancien état. Notre ancienne nature, nous devons connaître ses faiblesses. Le verset 3. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leurs membres et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions des enfants de colère. Nous suivissions nos propres convoitises. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes devenus ce que nous sommes. Et nous oublions. Il y a un adage qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir où tu es quitté. Si tu ne sais pas où tu vas, cherchez à savoir où tu es quitté. Donc, il est important que nous connaissions que la chair, ou dans la vie que nous étions, il avait des faiblesses. Apôtre Paul dans Romains chapitre 7, il dit, oh, qui peut me sauver de cette chair? Troisième raison, nous devons savoir comment Christ a renversé cette ancienne nature corrompue. Nous devons savoir, nous devons connaître comment Christ a le fait. Comment Christ a fait cela, nous devons le savoir. Comment Christ a renversé cette nature corrompue pour nous donner une nouvelle nature. Nous devons le savoir. Le verset 4 au verset 5 d'Éphésiens 2. Regardez ce qu'apôtre Paul dit. Et cela à cause... Non, ici, les vents souffraient mon... Comment on appelle? Ok. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous
a rendus vivants. Avec Christ, c'est par grâce que vous avez été sauvés. Dieu nous a rendus vivants. Alléluia. Christ, Dieu nous a rendus vivants par Christ. Christ a renversé cette ancienne nature corrompue. Il a détruit ses puissances et ses forces. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Donc ces trois éléments est très important pour nous. Savoir notre ancienne nature. 2. La faiblesse de cette ancienne nature. Et nous devons chercher à comprendre comment Christ nous a délivrés de cela. Par conséquent, si nous arrivons à comprendre cela, sans vivre dans l'orgueil, sans chercher à montrer que je suis un chrétien puissant spirituel, apôtre Jean nous interpelle d'une pensée. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 10. 1 Jean 3, verset 1 à 10. Jean nous donne au moins 4 éléments importants pour nous permettre de savoir ce que nous devons faire. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais trouvez les esprits. Non, c'est chapitre 3, je me suis trompé. Chapitre 3, c'est chapitre 3. J'ai dit chapitre 3, n'est-ce pas? Ok, je suis en train de lire chapitre 4. Chapitre 3. Voyez quel amour le Père a témoigné pour nous. Il nous a appelés les enfants de Dieu. Nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimé, verset 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu parce que Christ nous a délivrés de l'ancien vie. Et Dieu, par son amour, nous a fait son enfant, verset 1 en 2, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Deuxièmement, Jean dit ceci, nous ne devons plus pratiquer le péché. Verset 4 à verset 6. Regardez le verset 4 à verset 6. Verset 3 d'abord. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même. Quiconque a cette espérance se purifie. L'espérance d'abord. Si nous savons que Christ viendra et nous serons avec lui, si je suis à Ekabod et mon espérance n'est pas de chercher des choses simplement de la terre. C'est pas seulement chercher les choses qui rendent l'homme les plaisirs de la chair. Mais si j'ai l'espérance, si j'ai l'espoir et la foi que lorsque Christ viendra, je dois être avec lui, je dois mener une vie de pureté. C'est ce qu'il dit dans verset 3. Une vie de pureté. Une vie de pureté. Voilà l'une des raisons pourquoi nous devons éviter le péché. Troisième chose qu'il dit, nous devons plus pratiquer le péché. Verset 4 à 6. Regardez le verset 4 à 6. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui le péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché
Allô? Quiconque pratique le péché ne l'avait pas vu et ne l'a pas connu. Il y a les pratiques du péché. Quand nous étions dans le monde, on pratiquait le péché. Est-ce qu'on suivait? Il dit, Jean dit, celui qui a connu Jésus ne pratique plus le péché. Pratiquer le péché veut dire quoi? C'est-à-dire nager dans le péché, manger le péché, être assoiffé du péché, c'est-à-dire vivre dans le péché. C'est ça, pratiquer. Quand on dit quelqu'un a l'habitude de pratiquer tel acte, ça devient son habitude. Le chrétien ne pratique pas le péché. Jean le dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Celui qui a connu ne pratique pas ou ne pratique plus le péché, car il est devenu enfant de Dieu. Donc, voici ce que Jean nous dit. Nous ne devons plus pratiquer le péché. Quatrième élément que Jean souligne, nous sommes nés de Dieu. C'est-à-dire, il doit y avoir la différence entre nous et les enfants du monde, ou bien le diable, c'est-à-dire les païens. Là, nous le voyons à partir du verset 7. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu, il faut bien souligner là-bas, je reviendrai sur ce point. La sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On est né de nos parents, mais on est né spirituellement par Dieu. Alléluia. On est né. Et nous allons montrer ça tout à l'heure, comment nous sommes nés. Il est important. Venir à l'église, c'est très très bon. Mais ce qui est beaucoup important, c'est d'être né de Dieu. Et comment né de Dieu, c'est notre mystère. C'est un mystère que Dieu a préparé pour vous et moi. Né de Dieu, c'est l'œuvre divine. Ce n'est pas une œuvre d'un homme. Si vous êtes dans l'église, vous avez 4 membres, c'est bon. 4 membres, c'est bon. Mais le 4 membres ne vous fait pas né de Dieu. Il faut être né de Dieu avant d'avoir les 4 membres. Et pour être né de Dieu, il faut reconnaître Jésus comme Seigneur Sauveur et l'accepter et qu'il vienne habiter en vous pour que vous marchiez par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être nés de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 et verset 15, apôtre Paul nous parle de 2 personnages. L'homme animal et l'homme spirituel. Et chapitre 3, verset 1, il parle de l'homme charnel. Donc dans l'église, il y a 3 types de personnalités. Il y a l'homme charnel, celui qui vient à l'église, qui ne connaît pas Jésus, mais il est parmi les fous. Quand on danse, il danse. Quand on chante, il chante. Il fait ses offrandes. Mais il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il y a l'homme charnel, que l'apôtre Paul appelle bébé en Christ. C'est lui qui vient de naître de nouveau. Il a besoin des enseignements comme ce qui s'est passé la semaine passée pour changer sa philosophie du monde. Chacun de nous, nous avons notre philosophie du monde avant de devenir chrétien. Et quand on devient chrétien, si vous avez l'habitude d'insulter les gens, si vous avez l'habitude de faire des choses sans consulter Dieu, si vous avez l'habitude d'engager dans un processus des activités sans avoir une pensée de Dieu,
Si vous voulez te marier et tu fais le choix comme tu veux, ça c'est ta philosophie du monde. Mais quand on est en Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider, qui doit nous orienter, qui doit nous préciser la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Né de Dieu. Et j'aime beaucoup le verset 10. Regarde ce qu'il dit le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il y a des enfants du diable. Les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez, non? L'homme spirituel, lui, il a la volonté, il connaît la volonté de Dieu. Il est dirigé par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'il fait est contrôlé par le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes né de nouveau et vous êtes bébé en Christ, ce n'est pas le ticket et ce n'est pas la fin du monde. C'est le début de tout enfantement. Quand un enfant est né, on lui donne de lait à boire. Les mamans, vous le savez bien, lait. On donne lait à l'enfant pour que l'enfant atteigne un certain niveau avant de manger la nourriture solide. Donc, pour ceux-là, vous devez être régulier, être consistant pour recevoir des enseignements. Mais ceux qui sont spirituels, ils doivent faire la démarcation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est-à-dire, ils doivent être la lumière du monde. Alors, comment sommes-nous nés de Dieu? Regardons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Comment nous sommes nés de Dieu? Quelqu'un peut me lire ça dans l'assemblée? 1 Corinthiens 12, verset 13. Ok. Il n'y a pas de lecteur. 1 Corinthiens 12, verset 13. J'ai fait la lecture ici. Nous savons tous, en effet, a été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce texte dit, nous avons été tous baptisés dans le même esprit. Pas pour parler en langue. Est-ce qu'on me suit? Pas pour parler en langue. Mais pour faire quoi? Former un seul corps. Pour former un corps, veut dire quoi? Nous sommes ici, corps de Christ. Quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vous donne cette possibilité de faire partie du corps de Christ. Et ce corps de Christ, s'il vous plaît, envoie-moi les tables, choses. Je vais faire une illustration pour que nous comprenions bien. Donc, on appelle ça la régénération. La régénération. Comment la régénération se passe et comment cela se développe dans notre vie. Aujourd'hui, ce Sinaï a pour but de nous amener à comprendre les choses sur le plan pratique, comme Pavel l'a fait l'autre fois, la semaine passée. Il est important que nous comprenions que nous avons, nous en tant que des êtres humains, nous avons une ancienne nature et maintenant, lorsqu'on devient chrétien, on reçoit la nature de Dieu. On reçoit une autre nature de Dieu. Et c'est ce qu'il dit la chose ici. Et Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, nous le confirme. Je voudrais vous faire une illustration. Une illustration, soyez comme ça. Une illustration, et vous allez comprendre. Restez ici. Voici, j'ai une bouteille ici. Une bouteille, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'eau. Voici ce que nous étions. La nature, notre nature naturelle. L'eau. C'est l'homme qui est là. C'est moi qui est ici. Lorsque j'étais pas encore chrétien.
j'accepte le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on appelle la régénération? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre-moi ça. Ouvre. Voici ma nature naturelle quand je n'étais pas encore chrétienne. L'homme a deux esprits quand tu n'es pas encore chrétienne. Esprit personnel, esprit de l'homme, et l'esprit du diable qui peut nous contrôler. Ce qui nous a contrôlés jusqu'à ce que nous acceptions le Seigneur. Maintenant, quand on accepte le Seigneur, et on dit on est régénéré, ouvre-moi ça. C'est le Saint-Esprit. Regardez, il y a une cohabitation. Il y a une cohabitation. Il n'y a pas une cohabitation. Ah, c'est ça que les gens ne regardent pas. Vous voyez ça? L'eau est quoi? Huile. Quand tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit vient, un dépôt du Saint-Esprit dans ton corps. Alléluia! C'est le dépôt du Saint-Esprit qui est là. Il me semble que vous ne comprenez pas. J'ai dit, avant que lui ne entre, je vous ai montré moi-même, quand je n'étais pas encore chrétien. Mais lorsque j'accepte le Seigneur, la Bible dit que je suis régénéré par l'Esprit. Et régénéré par l'Esprit, c'est ce qui se passe. Le Saint-Esprit, Dieu fait un dépôt de son Esprit à moi. Est-ce que l'eau là est vidée? Est-ce que l'eau est vidée? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Esprit et quoi? La chair qui cohabite. Est-ce que vous me suivez? C'est que nous sommes ici, nous tous. Donc, quand Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem, et vous recevez une puissance. Et quand vous serez remplis du Saint-Esprit, le chrétien, après le dépôt, la régénération, ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin, c'est le début de toute chose. Vous lisez dans Actes chapitre 4, verset 31. Vous lisez dans le livre d'Actes, on dit ils ont prié et les lieux étaient quoi? Secoués, ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc chaque fois que le chrétien est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit remplit. Chaque fois que tu pries, et tu es rempli du Saint-Esprit, ça remplit. Jusqu'à ce que les désirs de la chair soient dominés par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Donc la chair n'est pas détruite. Est-ce que vous me suivez? Donc ceux qui disent que oui, le chrétien ne peut pas pécher, Pierre dit quoi? Pierre dit, un chrétien ne doit pas pratiquer le péché. Il est défendu de pratiquer le péché. Parce que quand nous étions chrétiens, quand nous étions païens, on pratiquait quoi? Le péché. On pratiquait le péché. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, Dieu fait un dépôt de sa nature. Alléluia. 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 Dieu fait un dépôt. Et c'est là, l'apôtre Paul dit, il y a la lutte entre les désirs de la chair et les désirs de quoi? De l'esprit. Parce que, ici, le Saint-Esprit est descendu. Il y aura une lutte. Le désir de la chair. Le désir de l'esprit. Il y aura toujours lutte. Et celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il vivra pas dans le péché. Il peut être tenté, il peut faire tout. Il peut avoir des situations. Mais le Saint-Esprit est là. Donc, au fur et à mesure que le chrétien vit dans la sanctification, vit avec la prière, et qu'il est chaque fois rempli du Saint-Esprit, chaque fois que la Bible dit, les disciples sont remplis du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un autre dépôt. Regardez, la chair est en train de quoi? L'eau est en train de quoi? De presser, de presser, de presser. Jusqu'à ce que nous atteignions une maturité spirituelle.
Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans nos vies chrétiennes actuellement. Hello? Hello? Donc voici la régénération et sa suite. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau et tu commences à parler en langue, le parler en langue, tu sais, la régénération c'est instantané. Mais être rempli de cet esprit, c'est répétitif. Il faut toujours prier pour être quoi? Rempli du Saint-Esprit. Les gens pensent que quand ils parlent en langue, c'est fini. Ils ont tout. Non, 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 non. Il faut toujours parler en langue. C'est le début de toutes choses. Maintenant, il faut être toujours quoi? Être quoi? Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit pour que notre vie chrétienne soit ce que Dieu veut qu'il soit. Ça soit. Alléluia. Donc voilà la illustration. Voici l'illustration de comment on est né de nouveau. Est-ce que la chair est brisée? Est-ce que la chair est détruite? Donc, le combat est vous et moi, que Padre parlait l'autre jour, que ni le pasteur, ni le diacre, ni les anciens, ni les fidèles ne peuvent être exemptés, ne peuvent être exclus du problème du péché, mais est-ce que chacun de nous veille sur quoi? Sa vie et mener une vie de conduite. Sainteté. Donc voilà. Donc tous ceux qui vont enseigner pour dire que le chrétien ne peut pas pécher, le chrétien, non, voici illustration typique de la vie que nous sommes actuellement. Et chacun de nous, ça dépend des degrés de spirituel. Ici. Chacun de nous, ça dépend des degrés spirituels. Ceux qui sont faibles, ils ont ce problème-là. Maintenant, je vais aller sur une autre illustration. Fermez ça. Fermez ça. Ouais. Comment sortir ça? Vous m'excusez, hein? Je suis ingénieur d'information, je suis plus scientifique. Donc, je fais toutes choses dans le domaine scientifique pour qu'on comprenne un peu. Regardez. On parle des œuvres de la chair. Pourquoi la chair, pourquoi nous tombons facilement dans le péché? Pourquoi la chair est attirée par le péché? Ok? C'est ce que nous voulons faire une démonstration. Ça, c'est quoi? Aimant. N'est-ce pas? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ok. Je vais amener Emma vers le bois. Est-ce qu'il a attrapé? Est-ce qu'il a attrapé? Vous suivez? Est-ce que le mât a attrapé le bois? Pourquoi? Qui peut m'expliquer? Qui peut m'expliquer pourquoi il n'a pas pu attraper le bois? Ils n'ont pas de même. S'il vous plaît, comprenez, suivez bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a attrapé? Pourquoi il a attrapé? Ils sont de même nature. Je voulais que vous voyiez la misère que nous étions quand Jésus est venu. Le corps que nous possédons est de nature pécheresse. Le corps est de nature pécheresse. Il a péché en lui. Donc quand toi et moi, nous n'avons pas encore reçu Jésus où il y a le Saint-Esprit. Quand nous voyons péché, quand je vois péché, je suis attiré par le péché. Quoi. Est-ce que vous me suivez? Facilement, j'ai attiré. Facilement, on attiré. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on va faire la même chose. Et c'est ça. Parce que le péché, ma nature est quoi? Est pécheresse. Mon corps est de nature rempli de péché. Elle est naturellement péché.
Donc quand je vois pécher, je vois un frère en train de commettre un péché, je vois quelqu'un en train de pécher, j'ai la démangeaison de faire la même chose. C'est ça. C'est ça la vérité. Et les gens sont là. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Que votre nature, c'est pourquoi il faut être quoi? Né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Donc ceux qui sont dans l'église, c'est amusé. Ceux qui sont dans l'église, c'est amusé. En tout cas, ce qui s'est passé dimanche, la semaine passée, j'ai vu la profondeur théologique de cette réalité, des choses qui ont été enseignées. Je ne sais pas combien qu'on capté ça. Maintenant, quand on est sauvé, quand on accepte Jésus, comment le salut, nous sommes sauvés de quoi? C'est ça beaucoup n'arrivent pas à répondre. Nous sommes sauvés de quoi? Vas-y, brille. Vas-y, brille. Je vais continuer. Est-ce que tu as été regardé là? De quoi sommes-nous sauvés? Merci. Je vais m'amener sur le deuxième point. Comment? Deuxième point. C'est quoi? Comment vaincre le péché? D'abord, je vais donner trois raisons pourquoi nous sommes sauvés. Un, nous sommes sauvés de la condamnation éternelle. Nous sommes sauvés de quoi? La condamnation éternelle. Nous avons tous hérité le péché d'Adam. Et la condamnation, on dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés par de la condamnation éternelle. Deux, nous sommes sauvés du péché d'Adam. Et trois, nous sommes sauvés de le pouvoir du péché. Nous sommes sauvés de quoi? Le pouvoir du péché. Padre a parlé de ça. Le pouvoir qui possédait la chair, la nature. Tiens ça. Voici l'homme. Voici le péché. Donc, quand l'homme voit le péché, la puissance, le pouvoir du péché dans sa nature va vite pour attirer le péché. Mais quand tu acceptes Jésus, ce pouvoir est brisé. Ce pouvoir est quoi? Est brisé. À condition que tu n'aies pas, mais la nature, ta nature est totalement éliminée. La nature est totalement éliminée. C'est le pouvoir qui est quoi? Qui est brisé. C'est-à-dire, maintenant que tu es né de nouveau, quand tu vois le péché, tu regardes le péché. Si tes convoitises est portée vers là, tu seras attiré un peu. Attiré un peu. Et si tu t'approches, le péché fait quoi? Fait son entrée. Regardez l'exemple. Prends ça. Si cet aimant a été mis dans le feu, chauffé 50 degrés, chauffé combien? Est-ce qu'il peut attirer le fer de la même distance qu'il attirait? Je suis sur le plan scientifique. Est-ce qu'il peut attirer le fer de la même distance qu'il attirait? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il va vers le fer jusqu'à 50 cm encore, parce qu'il est chauffé. On appelle ça le pouvoir, la puissance qu'il y a à cet aimant, on appelle ça pouvoir résiduel. Sur le plan scientifique. Pouvoir quoi? Résiduel. Et il est naturellement comme ça. On ne peut pas l'enlever. Comme toi, on ne peut pas t'enlever. Notre nature pécheresse là. C'est ce que Jésus va venir là. Quand on sera transformé, on va aller au ciel là. C'est ça, nous allons laisser cette nature. Mais en attendant que nous sommes là,
Donc, ce aimant est chauffé 50 degrés. S'il a tiré le fer, prends le fer. S'il a tiré certaine distance, il faut que maintenant il va faire comme ça. Et c'est comme ça les chrétiens tombent facilement dans le péché. Le pouvoir était quoi? Le pouvoir du péché a été quoi? Brisé. Le pouvoir qui t'a tiré vers le péché est quoi? Brisé. Comment tu peux maintenant tomber dans le péché si tu ne vas pas vers le péché? C'est pourquoi j'ai dit, le chrétien né de nouveau ne doit pas faire quoi? Pratiquer le péché. Donc, au fur et à mesure, si vous avez un gars, et maintenant tu es devenu chrétien, si tu vas chez elle, chez lui, vous allez tomber dedans. Mais si tu ne vas pas, tu vas rester tranquille. Si tu volais, et tu vois l'argent, tu vas vers l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas voler. Si tu cherches une femme, et tu vas vers la femme, tu vas faire quoi? Tomber. Si tu es un menteur, et tu vois le mensonge, et tu caresses le mensonge, tu vas faire quoi? Tu vas mentir. Donc voilà les étapes. Pour ne pas arriver là, il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous comprenions ça. Donc la Bible est claire, la Bible est scientifique, en même temps spirituelle. Tout le problème que nous avons, c'est notre conduite. Quand Pierre dit, Dieu est saint, qui vous appelle saint, soyez saints dans toute votre conduite, voici ce qu'il veut dire. Dans toute votre conduite. Alors, comment éviter ne pas tomber dans le péché? Je vais arrêter. Romains 6, verset 12 à 14. J'aime ce texte-là. Qui peut me lire ça? Comment on l'appelle? Il est parti? Qui peut me lire ça? Romains 6, 12 à 14. Non. Hello. Ouais. Que le péché ne vienne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme instrument de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme un instrument de la justice. Merci. Il interdit de livrer notre corps au péché après le salut. On ne livre plus notre corps. Le péché ne doit plus régner. Le péché régnait sur nous. Le péché ne doit plus régner sur nous à cause de l'illustration qu'il vient de faire. Il ne doit plus avoir le pouvoir parce que le pouvoir est quoi? Est brisé. Il ne doit plus avoir le pouvoir. Donc, pour éviter le péché, il y a 5 sources qui conduisent les chrétiens dans le péché personnel. 5. Je vais donner ça et je vais arrêter. 5. La première, c'est la convoitise de l'homme. Jacques 1, verset 13 à 15. Mauvais désir et la séduction. Vous savez, avant, j'aimais beaucoup le journal. J'étais lié beaucoup au journal. Et j'étais aussi lié à la colère. Avant là, tu m'as fait qu'on aurait été chicote bien même. Et chicoté bien. Et tu vas voir qu'il y a un garçon aussi. Mais, au fil et à mesure, j'ai demandé, Seigneur, ça là, je ne veux plus. Parce que la chair est toujours quoi? Est là. Deuxième chose, la tentation et l'épreuve. La tentation et l'épreuve. Joseph a été tenté. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Dieu a un plan et dans ce plan, chacun de nous sont les candidats, il va utiliser. Dieu a quoi? Un plan. Pour compris. Et chacun de nous est candidat, ceux qui sont prêts pour lui. Dieu avait dit à Abraham, dans tes peuples, tes descendants seront esclaves à l'Égypte pendant 400 ans. Mais Dieu n'a pas dit qui sera le véhicule ou bien le pont de transmission.
Dieu a attendu 4e génération. Et Joseph. Et Dieu a choisi de amener ce peuple en Égypte. Satan, sachant cela, il va créer problème des opprobles pour Joseph. Et la femme de Potiphar, même était dedans. Et Joseph a dit 4 choses qui m'ont beaucoup touché. Sur le plan sociologique économique, Joseph a dit, mon maître m'a laissé toute sa maison et tout ce qui lui appartient. Je ne peux pas commettre ce péché sur le plan sociologique économique. Deuxièmement, sur le plan spirituel, il dit, si je commets ce péché-là, je pêche contre Dieu. Donc chaque fois que nous commettons le péché contre un frère, une soeur, vous créez un problème sociologique. Malgré que nous sommes chrétiens. Vous créez un problème économique. Parce que si le frère a un moyen pour t'aider et toi tu l'as offensé, comment il peut avoir la joie pour t'aider? C'est ça, il y a toutes ces choses. Sur le plan spirituel, Dieu se l'a offensé. Et sur le plan éthique et moral, Dieu dit, Joseph dit, ce n'est pas une bonne conduite pour moi d'agir ainsi. Donc, vous voyez, Joseph, il savait que Dieu a un plan dans sa vie. Tout à l'heure, le frère, comment on appelle, Grao disait, je pense qu'un jour, on va créer un temps, il va vous donner mon témoignage. Je suis né sans père, sans mère. Ma mère a quitté mon père, ma mère à 3 ans. Je n'avais personne. Quand je parle de ça, je pleure. J'ai dormi sur les chaises de table là, pendant 3 ans. Chez mon oncle. 13, on met 1, 2, 3 chaises. Tu dors dessus. Pendant 3 ans. J'ai marché 10 km pour aller à l'école. Et j'ai mangé gari. Ce que je peux appeler aujourd'hui ici 100 francs. Toute la journée. Mais j'ai vu comment Dieu a conduit ma vie. Dieu a conduit ma vie. Un à un. Et je me suis rendu compte que Dieu a un plan dans ma vie dont il doit faire très attention. Nous devons chercher à comprendre quel est le projet, le plan que Dieu a pour nous dans nos vies, pour nos enfants, pour nos familles, ainsi de suite. On ne vit pas comme ça. Non. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu fait? Capable de parler de, comment on appelle, le fondement ancien. On est d'accord? Et toi-même, toi là-même, quel est ton rôle? J'ai l'habitude de dire la grâce et le devoir. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son fils. Mais il sait pas, il y a un devoir. Il dit, quiconque croit, c'est un devoir. Il faut croire. Donc, ça, c'est la chose très importante. Ah, troisième, la volonté permissible de Dieu. La volonté permissible de Dieu. Quand Dieu a un plan dans ta vie, il peut te laisser certaines choses pour voir si vous pouvez résister. La volonté permissible de Dieu, c'est une école. Moi, j'ai beaucoup souffert. J'ai souffert dans la main des hommes, ici, dans ce pays, au Ghana, partout. Dieu permet certaines choses pour vous former. Donc, si vous voyez des fois calme là, c'est parce que je suis méchant, hein, mais j'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi qui vient vers moi, qui est à côté de moi. J'ai étudié les gens pour ne pas se noyer dans la foule. J'étudie chaque personne, votre manière de faire, votre comportement, votre manière de parler, pour ne pas tomber dans tes pièges. Tu m'offenses, je te regarde. Il faut que nous comprenions ceci. La volonté de Dieu permissible. Tu souffres, tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Alléluia! Dieu t'a pas abandonné, mon frère. Dieu n'a pas abandonné ma soeur. Quelle que soit la situation, je prophétise que désormais, tout ce qui se passera dans ta vie, tu verras la main de Dieu en train d'intervenir. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Bon, je vais aller. Il y a la main du diable. Quand le diable sait que tu as été choisi pour quelque chose, il ne peut pas te laisser tranquille. Ça, je vous promets. Sachez ça. Et être vigilant. Quand le diable sait, Jésus a dit,
le Fils de l'homme ira. Mais malheur. Là, il parle des acteurs. Je vous prie, dernier point, c'est les acteurs négatifs. Les athées négatifs. Il y a dans l'église, il y a dans le monde, les athées négatifs, les personnes qui cherchent le mal de son frère, qui cherchent le mal de sa sœur. Et quand tu cherches le mal de ton frère et ta sœur, tu veux que Dieu te bénisse. Dieu a dit, si quelqu'un t'offense, il faut le pardonner quoi? Ses péchés. Mais si tu ne pardonnes pas, tu penses que le Seigneur peut te pardonner? Non. Ceux qui font du mal, ceux qui détruisent la vie de certains enfants, où j'étais avant à l'église, 2 églises où j'étais, il y a des dames qui mettent la main sur les ventres des femmes qui sont enceintes, et quand les femmes là arrivent à la maison, les grossesses est KO. Un jour, j'ai eu le courage, je lui ai dit, madame, arrêtez de mettre la main sur la grossesse des femmes. Ils m'ont pris comme elle appelle. Ils voulaient m'attaquer, mais le Seigneur s'occupait d'eux. Donc, arrêtez de gâter la vie des gens. Hein? Ou mettre la main sur la tête des enfants. Vous l'ensorceriez. Faut arrêter ça. Ça va donner quelque chose de bon. Donc, ce soir, ne soyez pas des athées quoi? Négatifs. Si Dieu veut que moi je souffre, à partir de sa providence, sa volonté permissive, et tu es l'acteur, tu paieras le prix. Judas Iscariote a payé le prix, non? Judas Iscariote a payé le prix, non? C'est ça. Donc, ne soyez jamais les athées quoi? Négatifs. Ne provoque pas le malheur d'autrui. Ne provoque pas le malheur d'une sœur, d'une femme, d'un homme, d'une famille. Arrêtez ça. Ceux-là, on appelle les athées quoi? Négatifs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.